suis ravi de vous accueillir ce matin pour une matinale dont le thème est l'impact du numérique sur l'immobilier. Vous savez que le numérique arrive dans notre filière après avoir bouleversé beaucoup de choses dans d'autres filières, comme l'aéronautique, l'automobile, les transports, l'hôtellerie et j'en passe. Et on voulait faire le point avec vous ce matin sur ce qui se passe, ce qui allait se passer, notamment sous l'angle des usages et des nouveaux métiers que le numérique va bouleverser. Alors c'est un nouveau format pour nous, Certivea, que de faire ces matinales, parce que ça nous paraît important, au-delà des présentations, des référentiels qu'on peut faire habituellement, d'échanger vraiment sur des partages d'expériences, des points de vue, des perspectives. Et donc nous allons très largement donner la parole aux professionnels qui vont nous faire partager leur point de vue sur cette question. Donc un grand témoin et une table ronde. Au préalable, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, vous rappelez que Certivea donc, est une filiale du CSTB. Notre vocation est d'accompagner les professionnels dans les transitions, alors les transitions énergétiques et environnementales, mais également les transitions sociétales et numériques. Et pour accompagner les professionnels dans les transitions, eh bien, nous proposons une palette de services, formation, évaluation, benchmark, reporting, et puis bien sûr des labels et des certifications pour valoriser vos équipes et vos réalisations lorsque elles dépassent les performances des réalisations courantes. Nous travaillons à la fois à l'échelle du bâtiment, des infrastructures, ce qui nous permet d'avancer vers des leviers d'action pour la vie durable, puisque, vous le verrez tout à l'heure, nous avons un ensemble de services qui se déploient à ces différentes échelles. Et puis enfin, nous proposons des approches globales et des approches thématiques, ce qui nous amène donc à proposer une gamme d'approches, des approches généralistes autour de la marque HQE, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle des infrastructures, à l'échelle de l'aménagement urbain durable, et puis un ensemble de labels qui touchent à des thématiques aussi variées que énergie carbone, accessibilité, sécurité, biodiversité, numérique, que sais-je encore. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des labels, j'ai juste illustré par 3 démarches qui sont en relation avec le numérique. La première d'entre elles, c'est HQE Bâtiment Durable, qui est une marque généraliste qui traite de tous les thèmes liés au développement durable à l'échelle du bâtiment. Et donc, c'est une approche qui permet de concevoir, de réaliser, mais aussi d'exploiter et d'utiliser un bâtiment de façon responsable, avec des objectifs en matière de qualité de vie, de respect de l'environnement, de performance économique et de management responsable. Donc on voit qu'il y a on touche un ensemble de thématiques qui permettent de prendre en compte le développement durable dans des projets de bâtiments. Deuxième illustration de ce que l'on peut faire en relation aussi avec le numérique, c'est Osmose, qui est une démarche pour améliorer la qualité de vie des collaborateurs et la performance des organisations. Pour nous, les deux doivent aller de pair, en travaillant à la fois sur le bâti, les aménagements intérieurs, mais également les politiques et les plans d'action d'animation ressources humaines, de façon à améliorer donc cette qualité de vie et cette performance des organisations. Et vous voyez qu'on touche à des sujets aussi variés que la santé environnementale, les fonctionnalités, l'équilibre vie privée et vie professionnelle, donc une vision là aussi 360 degrés sur cette question de la qualité de vie. Et puis le dernier exemple, et on va revenir sur
ce qui nous intéresse plus directement ce matin, c'est bien sûr les bâtiments connectés et communicants, que l'on voit comme une façon de rendre les bâtiments, de transformer les bâtiments en plateforme de services numériques. Alors ce label, cette démarche, R2S, Ready to Service, elle s'appuie sur un cadre de référence qui a été assez largement partagé, puisque ce cadre de référence a été lancé par Julien de Normandie au CIMI l'année dernière, avec la signature d'une charte avec une centaine d'organisations et de professionnels qui se sont engagés à expérimenter ce cadre de référence sur l'ensemble de leurs actifs. Mais c'est aussi, ce cadre de référence est devenu la base du label R2S, avec on va dire trois étages à cette fusée R2S. Des principes techniques, alors il faut bien sûr, pour avoir du numérique, que les bâtiments soient connectés à Internet. Il faut aussi que la donnée soit distribuée dans l'ensemble du bâtiment au travers de ce qu'on appelle un réseau smart, donc c'est l'architecture réseau. Et puis il faut des équipements et des interfaces qui permettent d'accueillir les objets connectés, les équipements, et accéder aux différents services avec un mot-clé qui s'appelle interopérabilité, puisque l'objectif c'est que n'importe quel objet connecté puisse s'intégrer dans ce réseau smart et qu'à travers ce réseau smart on puisse accéder à n'importe quel service. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à un deuxième étage qui est au travers de la gouvernance, puisque quand on parle d'interopérabilité, on peut aussi entendre vulnérabilité, on ouvre des nouvelles potentialités de cyberattaque, et donc il faut bien sûr s'en prémunir. Alors c'est pas pour se faire peur, c'est vraiment pour mettre en œuvre des solutions qui existent et qui permettent de se protéger. C'est également tout ce qui est relatif à la protection des données personnelles, mais aussi à la protection de la santé ou de l'environnement, puisqu'on sait que le numérique a potentiellement aussi un impact environnemental par la consommation d'énergie ou la consommation de ressources. Et donc, au travers de cet étage de gouvernance, on va faire attention et prendre en compte l'ensemble de ces risques pour s'en prémunir. Et l'objectif, c'est bien sûr que le bâtiment devienne une plateforme de services et donc qu'il offre des services numériques qui correspondent aux besoins des utilisateurs. Alors, on n'a pas cartographié ces services, on n'a pas imposé de services, puisqu'on souhaite que les services soient les plus possibles, qu'il y ait du sens pour les utilisateurs, et donc qu'ils soient définis en fonction de leurs besoins. Et donc, d'où l'interopérabilité qui est technique, qui va permettre aussi une évolutivité dans le temps, puisque de nouveaux services vont apparaître, et il faut que le bâtiment, de façon continue, puisse répondre à ces nouveaux services et donc intégrer ces nouveaux services dans le réseau smart. Voilà ce que je voulais dire en termes d'introduction, de façon à peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins le R2S, de voir un petit peu quels sont nos impacts. Et bien sûr, toutes ces démarches pour nous peuvent se combiner dans la mesure où le numérique doit être au service de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs, mais sans oublier les objectifs de développement durable qui doivent tous nous préoccuper. Et donc à la fois d'un point de vue offensif, c'est-à-dire en quoi le numérique va nous aider à répondre aux objectifs de développement durable, et aussi, comme je l'ai dit, pour se prémunir d'impacts négatifs qui seraient potentiellement trop importants.